Donc, particulièrement, nous, notre enseignement sur les 7 péchés capitaux. Et nous sommes rendus particulièrement donc au dernier de la série, et c'est la jalousie. La jalousie. Donc, on va voir cela, on va lire dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament. Le livre des Proverbes est un livre merveilleusement, je dirais, pragmatique dans la vie de tous les jours. C'est un livre merveilleux, et donc on épuise beaucoup d'enseignements. Donc, dans Proverbe 27, et nous allons lire particulièrement donc le verset 4. Le verset 4. Proverbe 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? On répète, la fureur est cruelle, la colère est impétueuse, voyez, comme les flots, voyez, outrageuse, mais qui résistera, va être capable de se tenir devant la jalousie. Seigneur, te demandons de bénir abondamment ta parole. Tu es un Dieu merveilleux, glorieux, devant lequel nous voulons fléchir nos cœurs, nos genoux, notre vie, Seigneur. Elle t'appartient, tu en es le promoteur. C'est toi, Seigneur, qui nous donne le mouvement, la vie, l'être. Nous te bénissons pour le flot sanguin qui coule dans nos veines, Seigneur. Nos battements de cœur parviennent de toi, toi qui es le principe de vie, toi qui as dit « Je suis la vie ». Nous te demandons de bénir, Seigneur, cette étude particulière sur la jalousie. Et nous te demandons de nous épargner de ce péché, que nous puissions te le confesser si nous en sommes coupables. Aide-nous à sonder nos cœurs. Et nous voulons dire avec David, sonde-moi, ô Dieu, vois s'il y a quelque mauvaise voie dans ma vie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci Seigneur, car nous voulons cultiver, Seigneur, notre jardin et nous voulons déraciner toute mauvaise plante afin que nous portions des fruits à ta gloire, des fruits agréables. Nous prions cela à cause de Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur sur la terre. Amen. Et le peuple de Dieu dit... Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alors, nous venons de lire un verset assez particulier. Donc, on prend l'auteur du livre des Proverbes, prend des choses inférieures pour arriver à quelque chose de supérieur en force. Il dit, la fureur est cruelle, la colère est impétueuse, mais qui va pouvoir résister devant la jalousie? Devant la jalousie, voyez. J'aimerais lire un petit peu précédemment, il y a le chapitre 26, et dans ce passage, quand on prend le contexte, l'ensemble, il y a des choses qui conviennent à notre étude. Au verset 23, j'ai dit, comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Nous parlons de la jalousie, et un jaloux, je pense, peut entrer dans le cadre de ce que nous venons de lire ici, du verset 23 au verset 28. Qui résistera devant la jalousie? La jalousie peut ruiner des réputations. Quelqu'un de jaloux peut tellement attaquer, voyez, qu'il peut ruiner une réputation. La jalousie peut, et c'est déjà arrivé, diviser des églises chrétiennes. La jalousie.
La jalousie peut aller plus loin que cela, causer des meurtres. Par jalousie. Quelqu'un peut tuer, arriver à ce point-là. Qui peut résister devant la jalousie? La jalousie va rétrécir comme une peau de chagrin le cercle des amis. On perd des amis à cause de la jalousie. En affaires, en business, voyez, ça peut ruiner totalement une business par jalousie. Mais aussi, la jalousie peut écraser littéralement nos âmes. Et nous devons y faire attention. On sait que si on remet quelque chose à plus tard, alors qu'on pourrait le faire maintenant, eh bien, si on remet à plus tard, c'est comme un voleur du temps. Le temps nous est volé. On aurait pu le faire maintenant, mais non, on remet à plus tard. Voyez. Mais l'envie, parce que l'envie, jalousie, c'est un synonyme, c'est la même chose, c'est englobé dans le même péché, jalousie ou envie. Donc, on va parler des jaloux, des envieux. C'est la même chose. Et l'envie, c'est la meurtrière des âmes. On peut envier les biens de quelqu'un, on peut envier la femme de quelqu'un, on peut envier la voiture de quelqu'un, ainsi de suite. Et c'est le 10e commandement qui a été donné à Moïse sur les tables de pierre, écrite directement de la main du Dieu éternel. Le 10e commandement. On va le relire dans Exode 20, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 17, le 10e commandement, le dernier, que Dieu a donné pour toutes les générations, dans tous les couloirs de tous les siècles, les 10 commandements retentissent. Verset 17, Dieu va dire, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf. » Voyez, aujourd'hui on dirait son char, hein? Parce que, hein, ni son âne, hein, ou son bicycle, hein, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tu ne jalouseras pas, donc tu n'auras pas d'envie particulièrement sur les biens, hein, de ton prochain. Ça peut tuer une personne. La jalousie peut tuer une personne et la psychiatrie, je dirais, moderne, soutient cela. Vous voyez? Et dans le livre de Job, on nous dit au chapitre 5, verset 2, « L'insensé périt dans sa colère. » Ça veut dire que la colère tue le fou. La colère tue le fou. Le fou meurt dans ses emportements, notre version. Voyez. Ou encore, la jalousie balaye l'insensé. Ça veut dire que la jalousie tue les petits esprits, les esprits petits. Voyez. Ça veut dire que la personne va être vaincue par ses propres colères, par ses propres jalousies. On sait que dans le domaine particulièrement de l'impureté, dans le domaine de l'adultère, voyez, la jalousie est quelque chose d'inimaginable. Voyez, un mari trompé, une femme trompée, voyez, évidemment, cela peut amener très loin. On a vu des maisons, je dirais, avec la pancarte mise à vendre, simplement parce qu'il y a eu adultère. Ça vend une maison. Ça peut la faire vendre. Vous voyez, la jalousie. Ça peut faire brûler la maison aussi. On a vu des maisons brûlées. Ou ça peut tuer aussi à l'intérieur les occupants de la maison. La jalousie. La personne jalouse est capable de tuer littéralement jusqu'aux petits-enfants. C'est inimaginable. Qui résistera devant la jalousie? On va le lire dans Proverbe 7. Proverbe chapitre 7. Il est dit ici au verset 26, Proverbe 6, excusez-moi. Proverbe 6, verset 26. On nous parle ici donc de la femme adultère ou de la prostituée. Il est dit, pour la femme prostituée, on se réduit, c'est une réduction de la personne,
On se réduit à un morceau de pain, pas grand-chose. Et la femme mariée tente un piège à la vie précieuse. La question arrive ensuite. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Ça veut dire, est-ce que je vais jouer avec le péché sans qu'il n'y ait aucune conséquence? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même, c'est la même chose pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Ça veut dire ne sera pas indemne. Il y aura des conséquences. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Hein? Il n'est pas innocent. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, ça veut dire du déshonneur. Et son opprobre, sa honte, ne s'effacera point. Regardez bien. Car, préposition de corrélation, qui relie ce qui vient d'être dit à ce qui va être dit. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon. Tu peux lui donner 1 million, ça s'en fout complètement. Il n'a égard à aucune rançon. Il est inflexible, quand même tu multiplierais les dons. La jalousie met un homme en fureur, en fureur. La jalousie est un péché. C'est un péché. Et comme nous l'avons vu dans la série des 7 péchés capitaux, eh bien le salaire du péché, c'est la mort. C'est toujours, quel que soit le péché commis, quelle que soit la transgression, quelle que soit la désobéissance par rapport à ce que Dieu avait demandé, il y a une conséquence. La jalousie. Une histoire qui nous vient de la Grèce antique, une histoire grecque. Les citoyens d'une certaine ville avaient érigé une statue pour l'un des leurs. Pourquoi? Parce que dans cette ville, eh bien, un des hommes était devenu un champion célèbre dans les jeux publics. Et vous savez que les Olympiades ont commencé en Grèce. Et donc, ils avaient érigé, pour honorer ce citoyen, cette ville, donc, une statue à son honneur. Mais voilà, c'est qu'il y avait un rival. Et lorsqu'il y a eu les jeux, le deuxième n'a pas gagné. Et le rival, particulièrement cet athlète qui avait été honoré dans cette ville, était tellement jaloux qu'il a fait un vœu, le vœu de détruire la statue. Et l'histoire nous raconte que toutes les nuits, il sortait donc de chez lui dans l'obscurité et il taillait avec un ciseau la base de la statue pour miner, pour saper, pour faire tomber donc son rival qui avait gagné et qui était honoré. Et essayer de la faire tomber, cette statue-là. Sa jalousie allait dans ce sens-là. Et à la fin, un beau jour, il a réussi. Et la statue, finalement, est tombée. Mais elle est tombée sur lui. Elle est tombée sur lui et s'est écroulée littéralement. Et la statue, en tombant, l'a tué. Il est mort de sa jalousie. C'est une histoire, mais qui nous dit, qui nous montre, évidemment, donc, jusqu'à quel point, évidemment, peut aller un jaloux. La Bible, c'est la meilleure des conseillères. Voyez, elle est meilleure que les psychologues, elle est meilleure que les psychiatres. Voyez, et Jésus est appelé dans la Bible le conseiller. Et souvent, dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus qui donne des conseils. Et même à une église, à l'église de Laodicée, le Seigneur va dire, je te conseille. Voyez, les conseils du Seigneur sont merveilleux. Isaïe le prophète avait dit, on l'appellera conseiller. Et la Bible dit, ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit et parce que les trésors de sa maison se multiplient. Voyez, pourquoi? Parce qu'un beau jour, il devra quitter tout ça.
et il n'emportera absolument rien du tout. Voyez? Donc, si nous avons le nécessaire, si nous gagnons notre vie correctement, merci Seigneur. Nous devons être reconnaissants. C'est cela le principal. Mais envier ceux qui sont plus prospères que nous n'ajoute même pas un seul dollar à notre avoir. Je peux être jaloux de quelqu'un qui est réussi, qui ses affaires prospèrent, et ça n'amène absolument pas un seul dollar de plus dans mon compte. Voyez, il y a des gens qui sont jaloux des autres comme cela. Mais ça amène une chose, ça amène la banqueroute à mon âme. La banqueroute, littéralement, à mon âme. On va voir dans le psaume 73 quelqu'un qui était jaloux. Psaume 73. Il va donner son témoignage. Il va dire au verset 2, il va dire, oui, Dieu est bon, hein, pour ceux qui l'aiment, tout ça, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, voilà son problème, mon pied allait fléchir, c'est-à-dire mon pied allait glisser, allait manquer. J'étais sur le bord de la falaise, voyez. Mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? La raison, je portais envie, c'est-à-dire j'étais envieux, j'étais jaloux, des insensés, des fous. Ah, attends, être jaloux des insensés, en voyant le bonheur des méchants, en voyant la prospérité des méchants. Et il va décrire les méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, ainsi de suite. Hein, verset 8, il se moque, il raille, il parle méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Aujourd'hui, avec la télévision, leur langue se promène vite, vous voyez, tout autour de la terre. Hein. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et voilà le pauvre chrétien qui était jaloux, hein? Donc il portait envie à ces gens-là, ces insensés, à ces méchants. Alors, il se pose la question, il fait une introspective intérieure, et il va dire, c'est donc en vain que je sers le Seigneur, que je suis venu au pied de la croix, que j'ai purifié mon cœur, à quoi ça sert? Voyez? Et verset 16, il va dire, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que... Ça veut dire, ça s'est ouvert, le temps brumeux, le temps, je dirais, obscur, voyez, où je ne comprenais rien, tout d'un coup, il y a une ouverture dans le ciel, jusqu'à ce que... Quoi? Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'à ce que je sois allé devant le trône de Dieu, dans la présence de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. J'ai fait attention à la fin des méchants. Voyez, ils peuvent être heureux, ils peuvent prospérer pendant des années sur la terre, mais la fin, voyez, le sort final des méchants. Voyez, que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Voyez, leur vie se termine très rapidement, ils n'emmènent absolument rien. Voyez, alors ça ne sert absolument à rien de jalouser, évidemment, ceux qui sont prospères, et ainsi de suite, ou d'être envieux. Vous savez, l'envieux, le jaloux, il ressent que la fortune des autres, eh bien, c'est sa mauvaise fortune. Voyez, ça c'est le jaloux. Voyez? Le jaloux ressent que la chance des autres, c'est sa malchance à lui. Hein? Le jaloux va ressentir que le succès des autres, c'est sa faillite, son échec à lui. Voyez, il est jaloux. L'envieux ressent que leur bénédiction, c'est sa malédiction. Il est jaloux. Voyez? Ou elle est jaloux. Et l'ironie de tout cela, c'est que si, évidemment, l'homme bâtit cette idée dans son esprit, alors sa faillite est inévitable. Sa faillite est inévitable. Voyez? Je n'ai jamais vu un homme qui était jaloux des autres d'une façon ou d'une autre et qui en a bénéficié. Voyez? Il n'en a pas bénéficié. Un jaloux ne profite pas, voyez, mais j'ai vu des centaines de personnes qui ont été maudites,
par leur jalousie. Comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, vous ne pouvez pas avoir une personnalité pleinement, je dirais, épanouie en ayant de la jalousie dans votre cœur. On ne peut pas avoir de la jalousie dans notre cœur. Dans Proverbe 14, verset 30, il est dit le cœur calme. Le cœur calme, calme, voyez, c'est la vie du corps. Un cœur calme, c'est la vie du corps, mais l'envie, la jalousie, c'est la carie des os. C'est la carie, voyez, des os. Je répète, voyez, Proverbe 14, verset 30. Un cœur calme, c'est la vie du corps. Mais l'envie, c'est la carie des os. Qu'est-ce que ça veut dire, un cœur calme? Un cœur calme, ça veut dire un cœur qui est en bonne santé. Ça veut dire un cœur qui est sain, un cœur qui est solide, un cœur qui est en bon état, un cœur calme. Voyez, un cœur calme, c'est la vie du corps. Le corps est en vie. Mais la carie, voyez, c'est la jalousie. La jalousie, c'est la carie des os. Et la carie, c'est quoi? La pourriture. Quand vous avez commencé à avoir une dent cariée, voyez, ça veut dire que peut-être vous sentez mauvais autour, voyez. La carie, ça pue. Ça sent pas bon. C'est une pourriture des os, voyez. Quand vous allez chez le médecin, il se met même un masque autour de la bouche quand il vous travaille, voyez, parce que vous pouvez l'infecter. La carie, voyez, c'est une image que le Saint-Esprit emploie pour montrer ce qu'est la jalousie. La jalousie, ça pue. Ouais, ce n'est pas le calme. Ce n'est jamais le calme. Quelqu'un qui est jaloux ne peut jamais être dans le calme. Voyez. L'envie, c'est la carie des os. Et la parole de Dieu nous dit, on va le lire parce que c'est un beau verset, dans Ésaïe chapitre 30, Ésaïe chapitre 30, Ésaïe chapitre 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Amen. Est-ce que vous le voulez? Oui. Amen. Et ici dans la Bible, il est dit qu'eux ne l'avaient pas voulu. Et vous ne l'avez pas voulu. Voyez? Mais pour nous, nous le voulons. Donc, il est dit que notre salut, notre délivrance, voyez, c'est dans la tranquillité et le repos. Voyez, on se repose dans le Seigneur, dans le calme et la confiance. La confiance, c'est la foi. J'ai foi dans le Seigneur. Je ne sais pas comment ça va tourner, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais Seigneur, je remets tout cela entre tes mains. Voyez, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous continuerez à rester fort dans le Seigneur quand vous restez calme, quand vous restez confiant, que vous placez votre foi donc toute dans le Seigneur. La jalousie, ce n'est pas une arme défensive, c'est un instrument pour une embuscade spirituelle. Pour une embuscade, voyez, ça blesse pour le plaisir unique de blesser. Voyez. Ça fait mal uniquement pour le plaisir de faire mal. Vous connaissez l'histoire de Pénina et Anne. Voyez, Pénina avait des enfants tous les ans. Voyez, mais elle n'était pas aimée de son mari. Voyez. Et il y avait l'autre femme qui s'appelait Anne. Et Anne était aimée du mari. Mais elle n'avait pas d'enfants. Elle était stérile. Et Pénina prodiguait, je dirais, lançait ses flèches toujours vers Anne. Vous savez, plus tard, Anne est devenue la maman de Samuel, le grand prophète de Dieu. Mais Pénina était jalouse de l'amour, voyez, que le mari, c'était un mari qui avait 2 femmes, voyez, à cette époque-là. Et on voit que même si elle n'avait pas d'enfants, Pénina, qui avait beaucoup d'enfants, était quand même jalouse de Anne. C'est terrible de vivre cela. Et Anne, un jour, a pleuré devant le Seigneur. Elle est allée dans le temple de Dieu, elle a pleuré, et sa bouche bougeait à peine, elle murmurait à peine, et sa prière a été cependant entendue devant le Seigneur. Donne-moi un fils, Seigneur, donne-moi un fils, et il te servira toute
sa vie. Et Dieu lui a donné Samuel, qui veut dire exaucé de Dieu. Et il est devenu un grand homme de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. C'est terrible de vivre la jalousie, d'être jalousé. Oui, d'être juste jalousé. Vous savez que quelqu'un vous jalouse. Vous n'avez rien, voyez, mais la personne vous jalouse. C'est le cas qui est arrivé pour Anne. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On a déjà dit que la jalousie, c'est un monstre aux yeux verts. Voyez? Couleur verte, vous voyez, le jaloux, la jalouse, vous voyez, hein? Évidemment, donc, la jalousie, ça blesse. Un jour, il y a un roseau qui a parlé à la ronce. Dans la campagne, le roseau a parlé, donc, à une petite conversation avec Madame la ronce, vous voyez. Pourquoi, Madame la ronce, êtes-vous si jalouse des vêtements de ceux qui passent ici devant vous, voyez? À quoi peuvent-ils vous servir? Et Madame la ronce de répondre au roseau, ça ne me sert absolument à rien, d'aucune façon. Mais je n'ai aucun désir de porter les vêtements de ceux qui passent devant moi. Ce que je veux, c'est seulement et uniquement les déchirer. Ceux qui passent, donc devant la ronce, le buisson d'épines, évidemment, à chaque fois, c'était de déchirer les vêtements. C'est ça la jalousie. C'est ça la jalousie, voyez. Déchirer pour déchirer. Le jaloux, c'est la ronce. C'est la ronce, voyez. Il essaye ou elle essaye de détruire les autres sans que ça lui apporte aucun profit. Détruire pour détruire. C'est terrible, voyez. Et c'est un des péchés de la chair les plus odieux et l'un de ceux dont on parle bien souvent le moins. La jalousie, voyez. Et ça a été dénoncé très fortement par les sages, on va dire, au travers des siècles, dans tous les siècles, et aussi, évidemment, par notre Dieu, qui connaît très bien la nature humaine. Dans Galates, chapitre 5, verset 26, il est dit « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant, voyez, les uns les autres, et en nous portant envie les uns aux autres, en se jalousant les uns les autres. » On va le lire. Galates, chapitre 5, verset 26. Galates, chapitre 5, verset 26. C'est l'apôtre Paul qui aborde le domaine des péchés de la chair. Il va dire ici, Galates 5, verset 26, « Ne cherchons pas une vaine gloire, gloire qui est vaine, qui est vaniteuse, voyez, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Les uns aux autres. Et vous savez que, puisqu'on voit les 7 péchés capitaux, l'apôtre Paul, juste un petit peu en haut, vous voyez, de ce qu'on vient de lire, va décrire les péchés donc de la chair. Et on va les relire. Vous voyez, au verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » C'est clair, vous voyez. C'est pas caché, c'est manifesté. Ce sont, il va les citer, l'impudicité, donc sexuelle, avec les adultères, avec l'impureté, tout ce qui concerne la fornication, ainsi de suite, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Oh, tiens, on le trouve ici, voyez, il faut le déterrer, il faut bien le voir. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, encore, voyez, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, qui sont précités, n'hériteront point le royaume de Dieu. Un jaloux ne peut pas aller au ciel. C'est ça que ça me dit. Un jaloux ne peut pas aller au ciel, c'est bien. Je vous dis, je répète, voyez, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ici, on a les jalousies et l'envie, donc, qui sont proches parents du même péché. Évidemment, donc, on a lu tout à l'heure, qui résistera devant la jalousie? C'est très dur
de résister devant cela. Et c'est Jacques qui parle à l'Église chrétienne et qui dit, là où il y a de la jalousie et un zèle amer, il y a un esprit de dispute, eh bien, il y a en même temps du désordre, de la confusion et toutes sortes de mauvaises actions. C'est-à-dire que la jalousie ne reste pas là, à ce domaine-là. C'est qu'en même temps, ça amène d'autres choses, du désordre, de la confusion et des mauvaises actions de toutes sortes. Voyez? Je vais vous citer quelques hommes qui ont parlé au travers des siècles par rapport à la jalousie. Par exemple, dans les années 1600, Francis Bacon, voyez, d'Angleterre, a déclaré « Celui qui s'occupe de ses propres affaires ne trouve pas beaucoup de temps pour être jaloux. » Amen. Mind your business. Ça veut dire occupe-toi de tes affaires. Voyez, au lieu de mettre ton nez dans la soupe des autres, voyez, hein, il a raison. Celui qui s'occupe de ses propres affaires ne trouve pas beaucoup de temps pour la jalousie. Et il dit, Francis Bacon, la jalousie est une passion qui court les rues et qui ne reste pas à la maison. Dans les rues, c'est tout des jaloux d'un côté et de l'autre, voyez. Et la parole de Dieu nous dit de s'occuper de nos propres affaires. On va le lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur ou votre point d'honneur, voyez, la cerise sur le Sunday, hein, comment? À vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Amen. Ça, c'est la paix dans beaucoup de domaines. Un autre, qui s'appelle Horace, voyez, a déclaré, à son époque, du temps des Romains, les Siciliens ont inventé la pire torture par la jalousie. L'envieux se diminue sur le compte de la prospérité d'un autre. Il maigrit en se nourrissant sur la prospérité des autres. Il jalouse la prospérité des autres et lui maigrit. Ça va mal, voyez. Ça, c'est le jaloux. Hein? Un autre, Samuel Johnson, hein, un écrivain anglais, a dit « La jalousie, c'est la seule passion qui ne peut jamais se tenir tranquille parce qu'elle demande toujours l'irritation. Elle en a toujours besoin. » Et on va lire un passage encore de Paul aux Romains, chapitre 13, Romains 13. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous, plus proche de nous que lorsque nous avons cru, hein, quand on a commencé à croire en Jésus. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, ça veut dire avec honnêteté, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Voyez, donc loin des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça veut dire n'obéissez pas aux convoitises de votre chair. Désobéissez. Amen. Vous aimez désobéir? Désobéissez. Quand votre chair vous demande de faire du mal, vous désobéissez. Vous dites non. Non. Amen. Bon Seigneur. Je vais vous en citer un autre, voyez, Pétronius, du temps des Romains, c'est environ 66 après Jésus-Christ. Il a dit, le vautour qui explore nos entrailles et en sort notre cœur et en tire les nerfs n'est pas l'oiseau dont parlent nos poètes, mais c'est une maladie de l'âme qui s'appelle la jalousie et les caprices. Il a raison, voyez. Selon la parole de Dieu,
La jalousie est comme inhérente à notre nature même. Vous savez qu'il y a une bonne jalousie. Savez-vous que Dieu est jaloux? Notre Dieu est un Dieu jaloux, voyez, mais dans le bon sens. Comme on a vu la colère, voyez, il peut y avoir des bonnes colères, comme Jésus qui a pris le fouet et a chassé les voleurs du temple à Jérusalem. Il y a une bonne jalousie, voyez. Dieu nous jalouse dans le sens qu'il nous veut à lui. Il ne veut pas qu'on aille folâtrer dans le monde, voyez. Il ne veut pas qu'on aille écouter le diable, ainsi de suite. Voyez. Il veut qu'on soit à lui. Et dans ce sens-là, Dieu est un Dieu jaloux. Il nous veut à lui, il nous aime. Hein. On va le lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. Même l'apôtre Paul était jaloux des chrétiens de Corinthe. Hein. 2 Corinthiens chapitre 11. Pardon, c'est 2 Corinthiens chapitre 11 et le verset 2. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Donc une bonne jalousie, ce n'est pas un péché là. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire que l'apôtre Paul avait annoncé le salut. Et ces nouveaux chrétiens qui étaient sortis du paganisme de la ville de Corinthe particulièrement, eh bien, avaient accepté Jésus-Christ. Et Paul, par son intermédiaire, les avait comme fiancés, c'est-à-dire unis à un seul époux qui était Jésus-Christ. Et les Corinthiens, de temps en temps, avaient envie de retourner à leurs anciens péchés, ainsi de suite. Et Paul dit, non, 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 attention, voyez. Et s'il y a des faux prophètes qui rôdent autour de vous, non, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Amen. Hallelujah. Évidemment, donc, pourquoi je vous ai fiancé à un seul époux? Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Merci Seigneur. Évidemment, donc, on sait que Jacques a déclaré que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Le Saint-Esprit nous habite. Mais ce Saint-Esprit, eh bien, Dieu est jaloux. Avec jalousie, Dieu, donc, chérit l'Esprit qu'il a fait habiter dans nos cœurs. Hallelujah. Et c'est la raison pour laquelle Paul va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la gloire. Des exemples de jalousie dans la Bible? On en a. On en a. Voyez, en veux-tu, en voilà. Ça commence dans la Genèse avec Caïn et Abel. Voyez, Caïn et Abel, voyez, par jalousie. Abel avait découvert la faveur de Dieu, voyez, et lui qui était Caïn, donc la Bible dit qu'il appartenait au diable, même s'il était religieux, même s'il priait Dieu. Le Nouveau Testament nous dit qu'il était du diable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu entrer dans la présence de Dieu selon l'ordre de Dieu qui était le sang. C'est le sang qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. Et lui, il a offert, donc, son sacrifice, ses bonnes œuvres. Hein? Seigneur, voilà ma belle gerbe, voilà ma sueur, voilà mon travail, je te l'offre. Non, non, Dieu avait dit, c'est pas ça que je veux du sang. Et Abel avait obéi, voyez, il avait tué un petit agneau, il avait pris son couteau, le sang avait giclé, et il avait offert ça au Seigneur. Et le feu de Dieu était tombé sur son sacrifice, et rien sur le sacrifice de Caïn. La Bible dit dans le Nouveau Testament, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Vous voyez? Ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Pourquoi? Parce qu'eux, avec leur religion, avec ceci, cela, avec leur écuménisme, vous voyez, mes bonnes œuvres, il faut gagner ton ciel, tout ça, ils n'ont même pas la faveur de Dieu. Et nous, avec rien du tout, des pécheurs sauvés uniquement par la grâce de Dieu et le sang de Jésus-Christ, l'agneau unique de Dieu, nous sommes sauvés sans rien faire. Vous voyez? On va le lire dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Verset 11. 1 Jean, pas Jean, mais 1 Jean. Vous voyez? La première épître de Jean. Chapitre 3, verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Vous
Ça veut dire qu'il appartenait au diable. Il était du diable, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Mais voyons donc, ses œuvres, c'est son travail. Il a offert le fruit de son travail, il a offert des légumes, il a offert des gerbes de blé. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut du sang. Dieu veut du sang. Et encore aujourd'hui, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu s'il n'y a pas de sang qui coule. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Mon seul pardon, ma seule entrée au ciel, c'est par le sang de Jésus-Christ. Je viens à lui totalement dénudé. Je te demande pardon, Seigneur. Tu es mort en ma place sur la croix. Tu as pris ma place. C'est toi mon sauveur. Sur une mort que je n'ai pas subie, sur un sang qui n'est pas le mien qui a coulé, j'ai placé toute mon éternité. C'est là qu'est le salut. C'est la porte du ciel. Merci Seigneur. Amen. Et les religions de la terre n'enseignent pas cela. Voyez. Donc il est dit, pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et ensuite, Jean va renchérir, va aller plus loin en disant, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Si le monde aussi vous jalouse. Voyez? Oh oui, tu es sauvé, toi, tu le sais. Ouais, vous l'avez entendu, ça? Ils le disent tout le temps, voyez? Oh, tu m'arrives, là, tu sais, il y a juste toi. Toi, tu as découvert que tu vas au ciel, comme ça, sans rien faire, ça. Oui. Oui. Ah, mais sans rien faire. Parce que ce qui devait être fait n'a pas été fait par nous, mais a été fait par quelqu'un d'autre à la croix du Calvaire, par Jésus. C'est lui qui a tout fait. Et avant de mourir, il l'a dit, tout est réalisé. Tout est accompli. Amen. Si vous êtes peintre, voyez, et puis que le peintre vous dit, viens voir dans mon étude, je vais te montrer un tableau, je l'ai fini, je l'ai achevé. Ça, hein, je l'ai fini. Et vous arrivez, tout ça, devant le tableau, oh, c'est beau, tout ça. Il dit, mais attends, je peux prendre un petit coup de pinceau, tout ça. Je trouve que je pourrais rajouter quelque chose ici. Le peintre va dire, touche pas à mes pinceaux, c'est fini, tout est accompli. Amen. Les hommes veulent toucher au pinceau du peintre céleste. Ils veulent rajouter leurs œuvres. Ils veulent en rajouter. Non, tout est accompli. Tout est fini. Hallelujah. Maintenant, on a juste à contempler l'œuvre que le grand peintre a accomplie à la croix du Calvaire. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Merci Seigneur. Amen. Caïn, donc, a jalousé Abel. Évidemment, donc, la jalousie n'a pas besoin même de se justifier pour attaquer. Non, 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 non. Voyez, souvent, il n'y a même pas de vraie raison. Il n'y a même pas de vraie raison. Ça sort du cœur humain aussi naturellement que les mauvaises herbes poussent dans un jardin de fleurs. Je répète, la jalousie, voyez, ça sort du cœur humain aussi naturellement que les mauvaises herbes poussent dans un jardin de fleurs. Vous vous rappelez l'histoire des frères de Joseph, dans l'Ancien Testament? Il les jalousait, voyez, parce qu'il était aimé du Père, parce qu'il avait l'approbation du Père, parce qu'il aimait les choses spirituelles, hein, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'ils l'ont jalousé. Les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave par jalousie, et ils ont payé, évidemment, leur acte par une famine, évidemment, qui est tombée un jour périlleuse, et ils ont été obligés d'aller aux pieds de Joseph en Égypte. Et qui était le roi en Égypte? Leur frère. Vous voyez comment Dieu se rit, évidemment, donc, des jaloux. Hein? Évidemment, on voit que le Seigneur a toujours le dernier mot. À la fin, ils ont été forcés de reconnaître la supériorité de Joseph. La jalousie a appauvri leur vie, voyez, et le mal, le tort que les frères de Joseph avaient l'intention contre lui, évidemment, donc, ce mal n'est jamais véritablement venu vers Joseph, puisque Dieu a revendiqué la cause de Joseph. La jalousie, c'est comme un boomerang. Si vous allez en Australie, vous voyez, ils ont une sorte de chose comme ça, ils lancent ça contre lui, pouf, ça vous revient en pleine face, juste à l'attraper, vous voyez. La jalousie, c'est une sorte de boomerang. Celui qui le lance va le retrouver, voyez. C'est une arme qui fait mal à celui qui attaque, bien plus qu'à l'attaquer. Amen. La jalousie.
On se rappelle par exemple Haman et Mardoché. Haman à Suse, dans le livre d'Esther. Hein? Eh bien, Haman jalousait tellement Mardoché parce que Mardoché ne voulait pas se mettre à genoux devant lui, alors que tout le monde, quand M. Haman passait dans la ville de Suse, tout le monde, c'est un grand dignitaire, mais Mardoché restait debout comme un i. Et Mardoché, évidemment, donc, ne bougeait pas et il restait là parce que c'était un homme de Dieu et Haman était un grand méchant. Et on sait que Haman a tiré les ficelles politiques pour détruire Mardoché et il était Haman était tellement absorbé dans son projet de détruire, voyez, Mardoché, que finalement, il a été pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Vous relirez le livre d'Esther, voyez, celui qui a préparé la potence, c'est celui qui a été pendu dessus, et non pas celui vers lequel, donc, sa jalousie était dirigée. Donc, on voit évidemment qu'il a préparé une potence pour pendre Mardoché, mais la Bible dit, dans Esther, chapitre 7, verset 10, « Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. » Tchouk! Ça a tout changé. Oui, restons fidèles au Seigneur. Hein? Combien ont été pendus sur la potence qu'ils avaient préparée pour d'autres personnes? Pour d'autres personnes. Combien sont morts sur la potence de la jalousie préparée pour un autre? On va lire dans Psaume 7. Psaume 7. Psaume 7. Et on nous parle de la même pensée ici. Verset 15, « Voici, le méchant ou le jaloux prépare le mal. » Il prépare. Il conçoit l'iniquité. Il y pense. Vous voyez, il prépare son coup, son affaire. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il enfante le néant. Zéro, une bulle de savon qui éclate. Il ouvre une fosse. Il la creuse. Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, pas la tête, voyez, de celui vers lequel il voulait la couper. Non, 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 sur lui. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Sur son front, voyez. Proverbe 26, verset 27. Proverbe 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Voyez? Donc, on a cela. Et je peux vous défier ce soir de me montrer un jaloux, un envieux qui est heureux. Aucun jaloux, aucune jalouse ne peut être heureux ou heureuse. C'est impossible. Ça ne peut pas, parce que c'est un péché. Dans la Bible, c'est un péché. Voyez? Vous vous rappelez l'histoire de Saül et David? Quand David est revenu avec la tête de Goliath entre les mains et son épée, imaginez, et à Jérusalem, c'était la fête. Les femmes ont chanté, voyez, ils ont dansé, ils ont dit, « Hey, c'est merveilleux! » Voyez, David a tué combien? 10 000. Et Saül, notre roi, 1000. Oh, lui, il a entendu du haut du palais royal. Hein? Chouk, la jalousie est entrée dans son cœur, voyez, et il a cherché à tuer David jusqu'à ce que lui-même se tue. Saül s'est tué lui-même, il s'est suicidé, il s'est jeté sur sa propre épée. Mais pendant des années, il cherchait David. Et parfois, il se repentait, parce que parfois son coup ne marchait pas. Et David était en haut d'une falaise et il criait vers Saül. « Hey, Saül, pourquoi tu me poursuis? Hein? Je t'ai fait aucun mal. Ah, c'est vrai, mon petit David, c'est vrai, j'ai eu tort, tout ça, pardonne-moi. Tout ça. Hein? J'ai péché. Ouais, j'ai péché, mais le lendemain, il recommençait pareil pour essayer de le retrouver puis de le tuer. Vous voyez? Combien de personnes ont dit j'ai péché, puis ça ne fait absolument rien, ça n'a aucun changement dans leur cœur. Et on voit que la jalousie de Saül l'a emmené donc jusqu'à sa mort. Voyez? Isaac aussi, vous vous rappelez les Philistins? Isaac a recreusé les puits de son père. Hein, les Philistins les avaient bouchés et ils retrouvaient l'eau. Et à chaque fois qu'ils retrouvaient de l'eau, les Philistins arrivaient et disaient « Hé, le puits est à nous. Hein, ça nous appartient. »
Oh, il avait travaillé pour rien. Et Isaac était obligé d'être un homme de paix, obligé de s'en aller, d'aller ailleurs et de creuser d'autres puits qu'il retrouvait, qui étaient bouchés. Et encore, l'eau était là. Et dès qu'il avait retrouvé l'eau, les Philistins, étaient tout de suite là. Ah, l'eau est à nous. Vous voyez? Ils étaient envieux parce qu'ils savaient que Dieu était avec Isaac. C'est le dernier passage qu'on va lire. Dans Genèse, chapitre 26, verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Pourquoi ça a tellement bien fonctionné? Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Vous voyez, les Philistins le jalousèrent. Et tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. C'est ce que le diable fait. Vous voyez. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Oui. Il remonta de là à Beersheba, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech, voyez, vint de Guérar auprès de lui à Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Les païens ont vu que Dieu était avec Isaac, malgré tout ce que le mal que les païens, les Philistins donc avaient fait. On voit évidemment que la jalousie, c'est quelque chose de très dur à supporter, voyez, mais on sait qu'on peut passer au travers de cela grâce au Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est un esprit consolateur. Joseph, en Égypte, a passé au travers de cette épreuve-là. David a passé, après beaucoup d'années, au travers de l'épreuve de la jalousie de Saül. Isaac a passé au travers de la jalousie des Philistins. Daniel, à Babylone, rappelez-vous, a passé au travers de la jalousie donc des satrapes, parce qu'il avait un esprit supérieur. Et donc, le grand roi voulait l'établir juste à côté de lui. Alors, il était jalousé, ainsi de suite. Et on se rappelle comment que ça l'a voulu la fosse au lion, mais même dans la fosse au lion, Dieu a revendiqué sa cause. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On aura la suite donc de cette étude mercredi prochain. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te remercier pour la joie de sonder les Écritures. Nous voulons aussi sonder notre cœur, Seigneur. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour toute racine qui pourrait se trouver là. Et nous voulons, Seigneur, avoir un beau jardin à te présenter. Nous voulons déraciner les mauvaises herbes. Nous voulons arroser, nous voulons biner, nous voulons sarcler. Nous voulons vraiment, Seigneur, que notre vie soit un très beau jardin pour ta gloire. Que tu puisses y venir, Seigneur, et y cueillir les fruits que tu désires. Car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux et vivant. Nous prions pour les frères, pour les sœurs, Seigneur, afin que nos progrès soient évidents pour tous. Aide-nous, Seigneur Jésus, dans nos vies personnelles, afin que la jalousie, Seigneur, n'y pénètre pas, que les yeux verts, Seigneur, de ce péché terrible ne puissent jamais se trouver en nous, que nous puissions au contraire nous en remettre en tout moment et en tout lieu entre tes mains. Oui, c'est dans le calme et la confiance que sera toujours notre
force. Merci pour les frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.